Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du mercato du dimanche 28 août 2022 que nous débutons avec Marcelo. Comme nous vous le révélions il y a peu, l'OGC Nice espère récupérer l'expérimenté latéral gauche brésilien et a formulé une offre. Mais les Aiglons ne sont pas seuls sur le dossier. Le Bayer Leverkusen et Monza ont également fait une offre à Marcelo. Si la proposition du club allemand date de ce vendredi, celle du promu italien est un peu plus ancienne, à l'image de celle émise par Nice. Leverkusen pourrait de son côté perdre un joueur dans ce secteur mais récupérer une grosse somme en contrepartie. Un pas auprès de Cavani. Il n'a toujours pas officiellement signé en faveur du club tché qui doit d'abord dégraisser avant de pouvoir l'enregistrer, révèle RMC Sport ce samedi. Cette situation ferait beaucoup réfléchir l'attaquant libre de tout contrat et plusieurs prétendants tenteraient de s'engouffrer dans la brèche. Villarreal, la Real Sociedad et toujours l'OGC Nice. Malgré deux refus de la part du Matador, le gym pourrait même effectuer une nouvelle offre en proposant le plus gros salaire de l'histoire du club à l'ancien parisien, selon la même source. Reste à savoir si l'Uruguayen finira par ouvrir la porte. Un bond auprès de Memphis Depay. Selon les dernières informations d'El Desmarque, reprises par Mundo Deportivo, la Real Sociedad, qui vient de vendre Alexander Isak à Newcastle, aimerait ainsi attirer le Batave en prêt. Le club basque discuterait même déjà de la répartition du salaire avec le FC Barcelone. Si Memphis Depay privilégie de son côté une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, l'ancien joueur du PSV a également conscience que les options s'amenuisent au fil des jours. Préoccupé par son avenir, qui plus est, à quelques jours de la fermeture du marché, l'attaquant du club catalan pourrait alors se laisser tenter par le projet des Tskouri Urdinac, placé dans la poule E de la Ligue Europa avec l'Omonia Nicosie, Sheriff Tiraspol et Manchester United. Du dossier de Paille, nous passons à celui de Paredes. Maurizio Arrivabene, un des membres du conseil administratif de la Juventus de Turin, a confirmé les discussions avec le Paris Saint-Germain pour son milieu de terrain argentin et indésirable, Leandro Paredes, de plus en plus proche d'un départ au club de la vieille dame. Je peux confirmer que nous sommes en train de discuter, mais il est important de réaliser des sorties afin de pouvoir équilibrer le budget. Puis on pense aux revenus, le rideau est ouvert, a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision italienne. Les médias italiens parlaient déjà vendredi d'un prêt avec obligation d'achat de 15 millions d'euros pour l'international de l'Albiceleste. Parlons de Frenkie de Jong. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026, Frenkie de Jong a longtemps été annoncé du côté de Manchester United. Fidèle et prêt à tout pour rester en Catalogne, le milieu de terrain néerlandais serait malgré tout sur le point d'accepter une baisse de salaire pour continuer son aventure en terre barcelonaise. Malgré les tensions vécues ces dernières semaines et les offres reçu en provenance de Premier League, Frenkie de Jong est donc bien parti pour rester. Avec ce possible accord à venir, la direction du Barça, qui disposerait encore de 57 millions d'euros pour attirer de nouvelles recrues lors du mercato estival selon Marca, aurait ainsi plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts, notamment par rapport au salary cap imposé par la réglementation de la Liga. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 29 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Wigan en 2015. Troisième indice, je compte 147 matchs avec mon actuel club. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Et malheureusement, personne n'a trouvé la bonne réponse lors du quiz du journal du mercato de ce samedi. Le joueur à trouver, c'était Nathan Ake. C'est un défenseur de 27 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour 5 clubs dont Watford. Il aurait pu jouer pour la Côte d'Ivoire en équipe nationale. La dernière info du jour nous amène auprès de CR7. Déterminé à rejoindre une formation qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, le Portugais est associé depuis quelques heures au Napoli. Le club italien serait prêt à accepter un improbable échange comprenant Victor Osimhen. Devant ces dernières rumeurs, le coach Luciano Spalletti a évidemment réagi en conférence de presse et il ne ferme pas la porte à CR7. J'adorerais travailler avec Cristiano Ronaldo, bien sûr, mais il n'y a pas de discussion. De Laurentiis m'a dit qu'il n'avait rien reçu. Un échange CR7-Osimhen, je pense que c'est difficile, mais vous devriez demander à notre directeur Giuntoli, assure-t-il. C'en est sans doute fini pour les espoirs de CR7 de retrouver la Serie A. Et nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous bouclons avec la question du jour. CR7 doit-il redevenir titulaire chez les Red Devils au vu de la forme actuelle du club? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.